Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à la cinquième vidéo concernant le module électrochimie semestre et 5. Donc dans cette vidéo, on va voir les méthodes de détermination de coefficient d'activité pour un ion. Donc la vidéo 4, tu as les méthodes de détermination de coefficient d'activité pour un électrolyte ou bien le coefficient moyen. Donc c'est-à-dire soit à partir d'un électrolyte faible, c'est-à-dire partiellement dissocié, d'accord, on exprime cassé en fonction de racine carrée de G ou bien à partir d'un sel peu soluble. Et la troisième méthode, c'est-à-dire flipper électrochimique. Donc, et pour un ion, donc, il existe en total quatre méthodes. Donc, on va commencer par la méthode de Debye-Hückel, d'accord? La deuxième méthode, c'est la méthode de Mach-Hennes, puis la méthode de Goginium et la méthode de Batt. Donc, on commence par la méthode de Debye-Hückel. Donc, c'est-à-dire, le but de cette méthode est d'exprimer le coefficient d'activité d'un ion en fonction d'un électrolyte ou bien en fonction de coefficient d'activité moyen. Car, c'est-à-dire le coefficient d'activité moyen, on va trouver à partir des deux méthodes précédentes et le coefficient d'un ion, c'est-à-dire on va chercher le coefficient d'un ion en fonction de d'autres coefficients moyens. Donc, on va écrire, c'est-à-dire loi généralisée du Debye-Hückel. Donc, log de coefficient d'activité pour un ion égale, c'est moi, A, électrovalence de l'ion au carré racine carrée de G sur 1 plus A est ici le rayon électrochimique de l'ion et B, c'est la constante du Debye-Hückel, racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. Donc, on va faire une hypothèse. On va considérer que les solutions sont suffisamment diluées. Donc, ceci implique que B fois le rayon électrochimique d'un ion est sensiblement égal à 1. Donc, l'équation devient, c'est log de gamma I est égal, c'est moi, à ZI au carré racine carrée de G sur 1 plus racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. Donc, si par exemple on a un électrolyte binaire qui libère un seul ion, un seul cation et un seul anion, donc c'est-à-dire on a deux ions, un ion chargé positif et un ion chargé négatif, donc on va exprimer log de gamma plus, d'accord, c'est moi A Z plus au carré racine carrée de G sur 1 plus racine carrée de G, et pour l'anion c'est log de gamma moins égal, c'est moi A Z électrovalence de l'anion au carré racine carrée de G sur 1 plus racine carrée de G. Et pour un électrolyte, ou bien pour, c'est-à-dire le coefficient d'activité moyen, c'est-à-dire à partir de deux méthodes précédentes, on va exprimer log de gamma plus égale, c'est moins A, Z plus Z moins, racine carrée de G sur 1 plus racine carrée de G. Donc, on remarque que, c'est-à-dire, عندهم نفس المقام ولكن في البسط تقريبا كيشبهوا لبعضهم. Donc, باش يشبهوا لبعضهم, on va diviser log de gamma plus sur Z plus et log de gamma plus moins sur Z moins pour éliminer Z moins. Donc, il reste log de gamma plus sur Z plus égale log de gamma plus moins sur Z moins. C'est-à-dire, il y a de la partie log de gamma plus, c'est Z plus égale c'est log de gamma plus moins sur Z moins. De la même façon pour log de gamma moins, c'est-à-dire on va diviser sur Z moins, d'accord, et gamma plus moins, on va diviser sur Z plus. Log de gamma moins sur Z moins égale log de gamma plus moins sur Z plus. Donc, et puis on va exprimer log de gamma plus ou bien moins en fonction de gamma plus moins. Donc, log de gamma plus sur Z plus égale log de gamma plus moins sur Z moins. Ceci implique que log de gamma plus égale, c'est égal à quoi? C'est Z plus sur Z moins log de gamma plus et log de A, d'accord? Donc log de A ou bien A log de X, c'est A, c'est log de X à la puissance A, d'accord? On va introduire 10 à la puissance pour éliminer le logarithme. Il reste que log de gamma plus égale, c'est log de gamma plus moins sur Z plus Z moins. De la même façon pour l'anion, et on va trouver que la, gamma moins égale, c'est log de gamma plus moins Z moins sur Z plus. Donc, maintenant, on a exprimé le coefficient d'activité d'un ion chargé positif en fonction de coefficient, le coefficient, c'est-à-dire moyen. De la même façon pour gamma moins. D'accord? Deuxième méthode, c'est la méthode de Mach-Hennes. Donc, cette méthode, c'est-à-dire, elle consiste à poser pour un électrolyte de chlorure de potassium, c'est-à-dire pour un électrolyte KCl. Pourquoi? Puisque le rayon électrochimique de cation K+, essentiellement est égal à le rayon électrochimique de Cl-. Donc, KCl, c'est un électrolyte totalement dissocié dans l'eau, va libérer les ions K+, plus Cl-, d'accord? Donc, on va considérer qu'initialement, on a une concentration C, puisque c'est un électrolyte totalement dissocié. Et pour K+, on a C, formation de C, et pour Cl-. Donc, c'est-à-dire KCl, on a le rayon électrochimique de cation, essentiellement est égal à le rayon électrochimique de l'anion. Donc, ceci implique que
le log de gamma plus égale, c'est moins A Z plus au carré racine carrée de G. On va écrire l'expression de la loi généralisée de la même façon pour l'anion. Et puisque, c'est-à-dire le rayon électrochimique de K plus égale au rayon électrochimique de Cl-, c'est-à-dire la charge pour K plus, c'est-à-dire c'est plus 1, et pour Cl-, c'est moins 1, on va leur absolu, c'est plus 1. Donc, ceci implique que log de gamma plus égale à log de gamma moins. Donc, on constate que log de gamma plus égale à log de gamma moins. On va éliminer le logarithme. Ceci implique que gamma plus égale à log de gamma moins. Donc, avec gamma plus fois gamma moins est égal à quoi? Est égal, c'est le coefficient d'activité moyen au carré. C'est gamma plus moins au carré. C'est-à-dire, c'est le coefficient d'activité expérimental. Donc, on va exprimer log de gamma plus moins, c'est-à-dire en fonction de log de gamma plus et en fonction de log de gamma moins. Donc, log de gamma plus moins au carré de KCL, c'est log, ou bien c'est le coefficient d'activité gamma plus au carré de KCL égale, c'est le coefficient d'activité de cation au carré, puisque gamma plus égale à gamma moins, et de la même façon pour l'anion. C'est-à-dire que le coefficient d'activité de l'électrolyte KCl égale, c'est le coefficient d'activité pour le cation égal à EC, c'est le coefficient d'activité pour l'anion. D'accord? La troisième méthode, c'est-à-dire c'est une méthode généralisée de McInnes. C'est la méthode de Gogenium, c'est une méthode généralisée de la méthode McInnes. Donc pour McInnes, c'est-à-dire il s'intéresse pour l'électrolyte KCl, d'accord, mais pour Gogenium, il s'intéresse pour tous les électrolytes de type univalent, c'est-à-dire un seul cation et un seul anion. Par exemple, NaCl, NaOH, KCl. Dans ce cas, un seul cation et un seul anion. Donc, c'est-à-dire, on va généraliser cette loi pour tous les électrolytes qui sont univalents. Donc, ceci implique qu'on va trouver le même résultat, c'est-à-dire le coefficient d'activité moyen égal, c'est le coefficient d'activité de cation égal à EC, c'est le coefficient d'activité d'un anion. Dans ce cas, on parle de la loi généralisée de McInnes, c'est-à-dire le même résultat qu'on a trouvé pour McInnes, pour KCl, c'est-à-dire on va généraliser pour tous les électrolytes univalents. La dernière méthode, c'est la méthode de Batt. Donc, cette méthode consiste à poser pour l'ion Cl-, d'accord? C'est-à-dire, le coefficient d'activité de l'ion Cl-, avec la condition que B fois le rayon électrochimique de Cl- essentiellement est égal à 1,5. Ici, par exemple, on utilise la loi généralisée de Debye-Hückel. On va utiliser la loi généralisée de Debye-Hückel. Elle reste, c'est moins A, Z- au carré avec Z-, c'est 1, c'est moins 1, on va leur absolu, c'est 1, d'accord? Racine carrée de G sur 1 plus B fois le rayon électrochimique de Cl- et sensiblement est égal à 1,5. Donc, ceci implique que cette méthode est valable pour l'ion Cl-, d'accord? Donc, les vidéos de l'imagine, Inch'Allah, nous se forme des exercices, des applications pour avoir comment on utilise la théorie du Debye-Hückel. Et puis, on va, Inch'Allah, au chapitre 2, les pelles électrochimiques. Le plus important, c'est les pelles électrochimiques, puisque les relations, les pelles électrochimiques. كيفاش غنستعملوهم donc في les pelles électrochimiques on a des réactions d'oxydation et de réduction et pour réaction d'oxydation-réduction on calcule un potentiel à partir de loi de Nernst, d'accord, c'est E égale c'est le potentiel standard plus RT sur NF ln de la concentration de log sur la concentration de RED. Donc, au lieu d'utiliser la concentration, on va utiliser l'activité pour approcher à les résultats expérimentaux et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.